Quoi de neuf chez Graph Zeppelin? Eh bien, des nouveautés en ce début d'année chez Graph Zeppelin avec deux sorties à ne rater sous aucun prétexte. On commence avec l'intégrale Wonderland. Vous avez découvert Wonderland, on avait été partenaire de la sortie du premier tome, on avait même fait une couverture variante collector sur originalcomics.fr et on est ravi de vous présenter cette intégrale, sorte de mini omnibus. Regardez, le format est légèrement plus petit que le format comics normal. On est sur un format légèrement, un tout petit peu plus petit. On va comparer par exemple avec le format de Aphrodite 9 que vous avez plébiscité. C'est un tout petit peu plus petit que Aphrodite 9. Hop, c'est, voilà, regardez, c'est vraiment un tout petit peu plus petit dans tous les sens. Regardez, en haut et sur le côté. C'est un TPB souple, c'est sur le format un peu américain avec des très grands rabats. Et vous allez pouvoir retrouver l'intégralité des 3 premiers tomes sur 4. Il faut savoir qu'il y a 4 tomes qui sont sortis de Wonderland. Alors Wonderland aux États-Unis, c'est une série continue. Il y a une première série avec 50 numéros, il y a eu plein de one-shots, il y a eu plein de mini-séries et il y a une deuxième série après. Donc des épisodes, il y en a énormément qui existent aux États-Unis. Et aux États-Unis, il y avait eu d'abord une première série qui s'appelait Beyond Wonderland, après il y avait eu After Wonderland, etc. Et tout ça avait été édité par ordre chronologique dans les versions françaises. Donc vous retrouvez dans la version française l'ordre chronologique de la série. Et donc il y a eu un tome 4 qui est sorti, qui appelle un tome 5, qui appelle un tome 6, puisqu'aux États-Unis, des tomes, il y en a eu beaucoup, ça fait plus de 10 ans que la série existe. Et en France, donc Graph Zeppelin a décidé de nous ressortir les 3 premiers tomes pour 35 €, ce qui est un très bon prix, puisque vous le savez, chaque tome coûte un petit peu plus cher à la base et que donc on peut retrouver l'intégralité de ces épisodes dans un format quasiment de poche avec évidemment l'ensemble des épisodes, et c'est plutôt pas mal. Donc l'initiative est à souligner. Si vous avez raté la première fois Wonderland, eh bien je vous invite à aller vers ces intégrales, en sachant que si vous voulez continuer à prendre les éditions cartonnées, eh bien elles existent encore. Vous pouvez prendre le tome 1, 2, 3, 4 et les suivants quand ils sortiront, mais ça c'est une autre opportunité, un autre format qui va plaire à tous ceux qui demandent du souple, parce que en fait j'ai remarqué, dès qu'on fait une vidéo sur un bouquin avec une couverture en dur, les gens demandent du souple, et quand on fait une couverture sur un comics en souple, les gens demandent du dur. Il y en a pour tous les goûts, et c'est ça qui est génial, c'est que vous avez aujourd'hui le choix. Donc ça coûte 35 €, il y a 544 pages. 544 pages d'un mini omnibus. Voilà, le prix est vraiment excellent, et je vous invite à découvrir cette relecture de Alice au Pays des Merveilles, à la fois gore et sexy, fantastique et sanglante. C'est peuplé de monstres étranges et carnivores, et c'est également une série très sexy, puisque vous le savez, c'est aussi le principe des séries Zenescope aux États-Unis, donc publiées par Graph Zeppelin en France. C'est revisiter ces contes classiques, que ce soit les contes de Grimm, les contes de Perrault, ou Alice au Pays des Merveilles, ou Robin des Bois, etc., avec des filles sexy et des monstres. La formule a fait ses preuves, elle marche. Vous avez donc l'occasion de découvrir Wonderland en intégrale. Le tome 1 est disponible ici. À ne pas rater non plus mon petit chouchou, le Red Sonja classique, les années Marvel en couleur. Vous le savez, les éditions Néophélis se chargent de les éditer en noir et blanc, et c'est disponible sur originalcomics.fr, et Graph Zeppelin les sort en couleur. Red Sonja, les aventures originales, les années Marvel, tome 3 par Graph Zeppelin. Red Sonja, la diablesse à l'épée, par Frank Thorne, mais pas que, puisque j'ai repéré des pages dessinées par le fantastique Sal Buscema, et donc vous allez pouvoir découvrir cette fabuleuse version des années 70 de Red Sonja. Vous connaissez les versions modernes évidemment, publiées chez Dynamite. Revivez les grands classiques avec ce dessin flamboyant. Donc regardez comme c'était chouette, c'est vraiment élégant, c'est vraiment très joli, et c'est particulièrement soigné. À la fin de l'album, on nous parle déjà d'un 4e tome qui sortira, et ce n'est pas sans évidemment nous réjouir. Voilà, je vous invite évidemment
à découvrir Red Sonja, les aventures originales de Red Sonja, la Diablesse à l'épée, les années Marvel, tome 3, c'est un peu long comme nom, et évidemment l'intégrale Wonderland. Faites votre choix, faites le bon, le tout est à découvrir sur originalcomics.fr. Je vous mets les liens dans le descriptif de la vidéo les amis, salut!